Bezrat Hashem, demain, c'est Ta'anit Esther. Il y a une marloquette dans les Rishonim. Pourquoi on fait Ta'anit Esther? Il y a des Rishonim qui disent, comme Mishnah Berurah rapporte cette chita, que Ta'anit Esther, c'est en raison du jeûne le jour de la bataille, du 13 Adar, lorsque à Shushan, à l'extérieur de Shushan le 13 et le 14, à l'extérieur de Shushan c'était le 13, et le Ham Israël a eu le droit, par décret royal, de se défendre. Et le jour où ils allaient se défendre de la menace des Amalekim, ils ont jeûné. Donc c'est vraiment cette date-là, du 13 Adar, où il y a eu un jeûne pour venir à bout de la menace des Amalekim. Ça, c'est le Mishnah Berurah qui rapporte, et la Shita relativement connue. Mais il faut savoir que Rashi est rapporté dans le Tour aussi, dans Siman Tavresh Pevav et dans d'autres Rishonim. Ils disent que le jeûne d'Esther, c'est en raison du jeûne qu'on fait le Ham Israël pendant Pessah, du mois de Nissan, lorsque Esther devait accéder chez Achashverosh. Et donc c'est pour évoquer ce jeûne-là que on jeûne nous demain. Donc c'est une marloquette dans le Rishonim. Il y a beaucoup de Rishonim qui disent d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y en a qui jeûnaient 3 jours. Il y en a qui jeûnaient 3 jours. Il doit y avoir 3 jours en Hadar. Parce qu'il dit on ne peut pas jeûner en Nissan. On peut pas jeûner en Nissan. Donc ils ont déplacé le mois de Hadar. Donc ça veut dire donc il y a 2 chitotes. Est-ce que c'est évocateur de la guerre, du jeûne le jour de la guerre, hein, c'est le jeûne de la guerre, ou bien c'est le jeûne qui permettait de faire tchouva sur les erreurs qui ont été commises pour finalement permettre à Esther d'accéder correctement chez Achashverosh. Alors nous on va essayer de focaliser ce soir rapidement sur cette chita de Rashi qui considère que le jeûne de ce soir, de demain, c'est le jeûne qui vient évoquer les 3 jours de jeûne. Alors ce que nous allons essayer de voir. Le Rambam nous dit d'ailleurs qu'un jeûne sans prise de conscience, l'essentiel manque. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que doit évoquer ce jeûne de demain matin. Il y a une Gemara très surprenante dans Megillah Daf Yud Bet Amud Aleph. Shalut Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai l'ont interrogé. Pourquoi le Ham Israël a été, donc c'est un euphémisme, son Ehem Shel Israël, et le Ham Israël était menacé d'extermination, Khalila. Pourquoi? Quelle est l'erreur que le Ham Israël a commise qui a fait, qui a les amis dans une telle situation? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Qu'est-ce qui était à l'origine de la prononciation de ce décret? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il leur dit, Amar lahem imru atem. C'est surprenant, on peut discuter beaucoup de cette pensée. Il leur dit, on demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit à ses élèves, dites-moi vous. Ah, dites-moi vous. Bon, pourquoi? C'est un sujet. Il y a un Pirchei Keuna de Rabbi Rahamim Hay Hoïta Cohen, sur lequel la yeshiva de Kisei Rachamim, sur cette Gemara sensationnelle. Si vous avez le temps de le voir, Pirchei Keuna, excellent, comment il explique chaque chose de cette Gemara. On va essayer de voir juste un petit rayon. En tout cas, parce qu'il est brouatem, etc. Bon. En tout cas, Marlaim Imrouatem, il leur dit, voyez-vous, dites-vous pourquoi. Amrulo mipnei shenehenu miseudato shel oto rasha. Parce qu'ils ont profité de la Séouda. Et là, d'emblée, je vous interroge, il y avait Nevelot ou Trefot là-bas? Il n'y avait pas Nevelot ou Trefot. Il y avait quoi? Il y avait des plateaux individuels. Cachers, ok. Ah, il y avait des plateaux cachers. Les kelim n'étaient pas cachérisés. Bon, pour ça, il y a Chayav Mita. Quelqu'un qui mange dans un restaurant pas caché, Chayav Mita. Surtout tout le ham. Tout le ham. Ils ont partagé avec. Ils n'ont pas tous mangé là-bas. Ils ont tous mangé. Ça, c'est la question qui arrive de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais même si tout le monde avait mangé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelqu'un, alors les kelim lui est à Mikdash, ok, d'après certains. Même ça, c'est pas pachout. Ils se sont assimilés, ils se sont mélangés. Assimilés? Ils ont mangé avec les. Le roi n'a pas dit les habits du Kohen Gadol. Ça, c'est une avéra, ça? C'est pire qu'une avéra. C'est une avéra, Chayav Mita Zé, Chayav Mita Zé. Quelle avéra c'est? C'est assimilé, c'est marqué où? Je tiens ton langage, c'est pour ça que j'entends la réflexion. C'est une chéla. Nehenu azma. Azma.
Nehenu misoudato shel oto racha. Alors quoi? Chayav mita mishenene misouda shel racha. Même si c'est taref, c'est malkout. Chayav mita, c'est une question qui mérite d'être posée. C'est malkout même quand c'est tout le peuple qui fait la vera. Précisez-moi l'erreur. Où il y a marqué Chayav mita là-dessus? C'est tout le peuple. Alors tout le peuple est Chayav malkout. Il y a grand chilou Hashem, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, c'est ça? C'est la Nekuda. Qui est faite par tout le peuple. C'est plus grave. C'est plus grave. C'est une réponse très intéressante. Oui, très bien. C'est un faux, quand toute la ville elle fait par exemple, il n'y a pas, il faut Ah bon? C'est Saïf. Normalement, Avodazara, tu sais ce qu'il a, et là, quand tu es Irani Dachat, c'est Saïf. Bon. Zergout. Al-Kol Palim, ça, c'est ce qui a marqué. Donc, on y revient tout de suite. Alors, il leur dit, si c'est ainsi, ça veut dire, il n'exclut pas que la Hana, Miseudato, Shalotoracha, soit Bichavet Mita. Il demande juste comment ça se fait que tout le Ham Israël était l'objet de cette Zera. Il n'y a que ceux de Shushan qui ont participé à cette Seouda. Alors, les élèves lui disent Emorata. Bon, alors, dis-nous toi. Imrouatem, il les a coincés. Emorata, dis-nous toi. Amaralem bipli sheishtachavou la tselem. Ishtachavou la tselem. Parce qu'ils ont fait Avodazara. Alors, mais les maasés, on voit dans les Rishonim, dans les Midrashim, Rashi, où Mordechai Yada et Kol Asher Naasa, au début de Perek Dalet de Megillat Esther, Mordechai Yada, il dit Rashi, on lui a révélé, Ba'ala Chalom Gilalo, que Ishtachavu la Tselem et Nehenu Besoudato Shel Oto Racha. C'est-à-dire, il y avait les deux éléments. On voit toujours que les deux éléments vont ensemble. Il faut expliquer pourquoi c'est les deux éléments. En tout cas, pour l'instant, Mordechai dit Ishtachavu la Tselem. Là, c'est tout le Ham Israël, qui pendant la période de Nebuchadnezzar, Ishtachavu la Tselem. Mais quelque part, ça signifierait que Hachem, alors c'est bien plus tard, là on est bien plus tard. Vous voyez qu'Hachem a fait preuve de patience jusqu'au moment où ils ont vu qu'ils étaient capables d'être Nehene Mesoudato Shel Oto Racha. Dès qu'ils ont été capables d'être Nehene Mesoudato Shel Oto Racha, c'est qu'ils sont arrivés trop bas. C'est un signe révélateur. C'est pas simplement une avéra, c'est un signe révélateur. Donc c'est-à-dire que parce que Be'etzem Nishtachavou la Tselem. Ça, c'était pas suffisant pour les. Si, mais Hachem était. Si, ça c'est Avodazara. Ça, après, ce qu'on va voir. Ouais, ils demandent ce pas dit Badavar. Pour l'instant, il leur dit Nishtachavou la Tselem. Alors, ça date. Ça, c'est pas. Ce qu'à dirait le vort, il est que Hachem a fait preuve de patience jusqu'au moment où on est nous, Besoudato Shel Oto Racha. Comme ça, il faut dire. C'est les deux, Zévezé Gorem. C'est-à-dire, les nous, Besoudato, il n'y a peut-être pas de Chiyuv Mita, mais ça fait que. Bon. Après, il lui demande, alors, Amroulo, Vchimaso, Panim, Yesh Badavar. Dans ces cas-là, comment ça se fait que Hachem a accepté leur tchouva? Baso, Panim, Yesh Badavar. Quel est le problème? Qu'est-ce que dire? On ne peut pas faire tchouva? On ne comprend pas. On ne peut pas faire tchouva, ça n'existe pas la tchouva. Faros nicht. Pourquoi pas? Il y a eu Atra, il y a eu Edim Vatra. S'il y a Edim Vatra, non. Sur Mitat Bedin, il n'y a pas, mais sur Mitat Bedin Shamayim, il y a tchouva. Il n'y a pas de tchouva. Baso, Panim, Yesh Badavar. Bon. Amar lehem, hem lo asu la lifnim, avakadosh baruch hu lo asem enem lifnim. Bikitsur, c'était mir'a, lo asu avakadosh baruch hu leur a fait peur. Donc cette gemara, donc si on va essayer de voir très rapidement, il ressort que les élèves, dans leur esprit, la raison de la chiyuv mita, c'est parce que nehenu misoudato shel oto racha, c'est la participation au festin d'Achashverosh. Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a pas éliminé cette éventualité, il a dit seulement, c'est vrai, ça mérite, entre guillemets, mais dans ces cas-là, c'est restrictif parce que c'est uniquement ceux de Shushan. Jusqu'à qu'il en dise, ça date. Bon, après, on voit qu'il y a ces deux raisons. Alors, l'idée, on peut en parler beaucoup de cette Gemara, il y a beaucoup de Mfarshim là-dessus, mais juste on va essayer de dire une petite idée qui ressort du Yaharot Vash, de Rabbi Natan Eibeshitz et du Bet Halevi. Rabbi Natan Eibeshitz, dans Yaharot Vash, je crois que c'est Drouche Gimel, il dit que, un chidouche, il dit que Bémet, il n'y avait pas de Issour lave de Nevela. Le Issour qu'il y avait dans ce festin, ils ont transgressé des Issourim de Rabbanan. Stam Yenam, ils ont été Basar Shelit Aleminaim, Bishul Nochrim. Et celui qui enfreint les Issourim des Rabbanan, Chayav Mita. Comme ça c'est marqué dans ma Sechet Brachot d'Afdalet. Pas individuellement. Même individuellement. Quelqu'un, Bizelzel dans les Issourim des Rabbanan, il n'a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. Donc, dire Rabbi Natan Eibeshitz, oui,
les divrei sofrim, des fois, sont plus graves que divrei Torah. C'est divrei Torah, quelqu'un qui mange le là. Mais quand il y a un zilzoul, là, il y a un zilzoul dans divrei sofrim. Ils sont allés à un mishté, même s'il y a un mashgiach, il ne peut pas faire attention à tout. Il n'y a pas un bassage, il y a une neser, stam yenam, bishul goy. Tout ça, c'est l'issourif de Rabbanan. Il dit Rabbi Nathan Eibeshitz, c'est là-dessus qu'il très vomita. Et il poursuit Rabbi Nathan Eibeshitz. Rabbi Yochanan était d'accord avec ça. Rabbi Shimon Bar Yochai était d'accord avec ça. Donc il lui dit, alors, dans ces cas-là, c'est que ceux de Shushan. Alors, il dit donc, finalement, forcément, c'est parce qu'il y a une chet de Avodah Zarah. Ok, alors le chet de Avodah Zarah, mais tant qu'ils étaient respectueux des Isurim, des Rabbanan, là, on accepte leur tchouva. Et là, il dit quelque chose qui me semble très majeur. Il dit comme ça. Mais c'est pour ça qu'il lui... Mais quand on est mezelzel dans les Isurim des Rabbanan, Hachem n'accepte pas la tchouva sur même les chataïm les plus forts, les plus graves. C'est ça qu'il dit, V'chiba sopanim yesh badavar. Pourquoi pas tchouva? Il dit non. Il y a marqué dans la Gemara, dans Brachot d'Afrav, que il y a marqué, d'une part, le Malaché Hacharet, ils ont demandé à Hachem. Il y a marqué Asher lo yisa panim v'lo yikach shohad. Et de l'autre côté, il y a marqué Yisa Hachem panav elecha. Donc Hachem, il est nosé panim, il fait preuve de compassion, il accepte la tchouva ou bien il est lo yisa panim. Alors, Akadosh Baruch Hu, donc les anges demandent à Hachem comment concilier cela. Lo yisa panim et Yisa Hachem panav elecha. Il dit Akadosh Baruch Hu leur répond que j'ai demandé au Am Israël de faire Birkat Hamazot sur Vachalta Vesavata, sur Svia. Et eux, ils font déjà Birkat Hamazot à Kazeit ou Kabeitza. Kazeit d'après Rabbi Meir et Kabeitza d'après Rabbi Yehuda. Il dit que Yisa Hashem Panavelecha, Hashem, il va faire preuve de compassion en acceptant ta tchouva. Celui qui est Bedekdek, Bedivrei Sofrim, qui fait attention aux mitzvot des Rabbanan, Hashem accepte sa tchouva. Celui qui n'est pas, qui est mezelzel dans les mitzvot des Rabbanan, lo yisapanim. Hachem n'accepte pas sa tchouva. Donc ils ont fait, c'est ça qu'ils doivent, vasopanim yesh badavar. Il dit qu'elles ont dit la tchouva. Non! Si les nous bisudato jarat beshoto racha, c'est pas simplement que inachinami, c'est pas parce que, à cause de ça, mais c'est révélateur de l'état d'esprit du moment. Il disait à Mordechai, provocateur, c'est toi qui nous empêche d'aller manger là-bas. C'est toi qui provoque Aman. Tout vient à cause de toi. Ils étaient dans un état d'esprit où Torah Shebé'al Peh était un petit peu délicate. C'est-à-dire, elle n'était pas très bien ancrée en eux. Ce qu'ils disent les Chachamim, c'est là. Ce qu'il dit Hachem, j'entends. Ce qu'il dit les Chachamim, c'est moins contraignant. C'est moins... Et donc, lorsque quelqu'un ne fait pas attention à ce que dit les Chachamim, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas nosé l'opanim. Pourquoi il n'est pas nosé l'opanim? Parce que ça veut dire qu'il n'a plus d'espoir. Il n'a plus d'avenir. Quand quelqu'un, il est attentif à ce que les Chachamim disent, même s'il fait des avirot, aval, il a un espoir. יש, רואים שתשובה זה לא נקרא נשיאת פנים. נשיאת פנים זה הכוונה היא גם שלא עושים תשובה. אבל אם עושים תשובה גם גוי רואים. רבי נתן אייבשיץ אומר שנשיאות פנים הוא מביא מתרבי נתן בן עוזיאל, ייעושה פנים. נינווה, אין ראיה משם, נינווה הם שמעו, יונה הנביא הגיע. עשו תשובה, אבל עוד... כן, אבל זה... כי הם הקשיבו לנביא. הם הקשיבו לנביא. אז מי שמקשיב לנביא, אז בוודאי שהנחילמי, הקדוש ברוך הוא נותן לו לעשות תשובה, אפילו גוי. אבל מי שלא מקשיב לחכמים, מי שלא, אין אוזנו קשובה לחכמים, אז הוא יחזור לסורו. זה כמו הכתב והשוב. זה משהו מחדש. אפילו גוי, אם הוא מטה אוזן, הרי, מה קרה? הרי, יונה הנביא הגיע ואומר, עוד 40 יום ננבא נהפכת. מה קרה? אז כולם לקחו את השק וכולי וכולי. אז כן הקשיבו לנביא. זה לא נקרא נשיאת פנים. כן, אבל זה עוד עניין. מחילה, יש שני בחינות של תשובה. יש תשובה של יהודים ויש בחינה של תשובה של גויים. בסדר, אבל שזה יבטל מעליהם את הגזרה. זה אנחנו מדברים עכשיו. לא מדברים עכשיו על המיידס של התשובה. בסדר. יבטל את הגזרה זה ניתן? זה אין נשיאת פנים. אין נשיאת פנים, אבל נשיאת פנים משמעותו תשובה גמורה של עם ישראל, זה אפשרי אך ורק אם הם קשובים לדברי החכמים. ברגע שהם לא קשובים לדברי החכמים, אומר רבי נתן אייבשיץ, אין אפשרות לשוב, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את תשובתם. כל פנים, בחטא של עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את תשובתם. כך הוא אומר.
dit que quand il y a sakana, les zéros des Chachamim, on peut être. Oui, mais quand il y a une raison. Oui, mais ça Mordechai, justement, c'est à Mordechai de considérer si oui ou non, c'est le moment de faire des concessions ou pas. Et Mordechai, il a considéré que ce n'était pas le moment de faire des concessions. Au contraire, il fallait préserver son identité. Et donc il dit qu'à partir du moment où Hachem, il voit qu'il n'y a pas d'oreille attentive à ce que les Chachamim disent, mais il n'y a pas de Nesiut Panim. Il fallait faire une tchouva gboura. Et quand il n'y a pas de Nesiut Panim, comme ça, il dit Rav Nathan Ibishit. Et c'est ça. Il n'y a que ce groupe-là qui a transgressé des Rabbanan. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais c'était vraisemblablement révélateur de l'esprit qui les. Si c'était une siba, donc il y a cette siba, les shechet que chez eux. Mais si c'est révélateur, ça c'est révélateur. Donc il dit à Nathan Ibishit, lorsqu'ils ont fait Avodah Zara, mais que finalement ils n'étaient pas attentifs, alors il n'y a pas de Nisut Panim. Et ça, même sans la Gemara dans Masechet Brachot, Al Kol Panim, ça c'est pas chou, tout barou. Quelqu'un qui n'est pas attentif au Chachamim, il se perd, il va se reperdre. Donc Hachem n'accepte pas cette chouva. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan Ibishit. Le Bet Alevi, il va encore dans le même sens que Rabbi Nathan Ibishit. Il dit que c'est ça le Pshat Ne'enu Misudato Shalot Torah. Qui rajoute le Bet Alevi un chidouche. Il dit que ce qui leur a permis d'être sauvés, c'est qu'ils ont vu, s'il y a un jour du Mishté où ils n'ont pas été. Pourquoi ils n'ont pas été? C'est le Shabbat. Parce qu'ils ont été makpidim sur Maaseh Shabbat. Maaseh Shabbat, ils étaient makpidim. Comme ils étaient makpidim sur Maaseh Shabbat, c'est ce qui a été fait même par un goy pendant Shabbat, alors ils n'ont pas été. Et ce jour-là, Vashti va être tué pour finalement enclencher, être à l'origine de la Hatzala. Et donc ils voient que les divrei sofrim, ils sont déterminants à tel point que c'est eux qui ont causé le décret, qui était à l'origine du décret, mais qui en même temps ont été à l'origine de ce qui va être Tachat Ha'atzut Ya'ale Berosh, et Tachat Ha'sirpad Ya'ale Hadas, que c'est ça qui va leur apporter la Yeshua. Donc tout était une question, est-ce qu'ils étaient attentifs aux divrei sofrim ou ils n'étaient pas attentifs aux divrei sofrim? Comme ils n'étaient pas attentifs aux divrei sofrim, alors il dit il n'y a pas moyen d'accepter la tchouva sur la Avodah Zara, Shishtachavu Latzelem. Quand Shishtachavu Latzelem, ça c'est une chet de Avodah Zara, mais Hachem il est attentif, il est patient. Ouais, la patience aussi, ça fait partie des Siout Panim, c'est patience. Mais lorsque ils ont et donc ils n'ont pas fait attention aux divrei sofrim, alors il n'y a plus de patience. Il n'y a plus de Siout Panim, il n'y a plus de patience, et donc là, dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, il sévit immédiatement, et il ne peut pas y avoir donc de délai supplémentaire. C'est pour ça qu'il est. Lui, il dit dans la tchouva, mais même si on ne dit pas la tchouva, le délai supplémentaire, ça c'est arrivé grâce au divrei sofrim. Et tout a changé lorsqu'ils ont réécouté Mordechai et ils ont jeûné, au contraire. Donc ça veut dire que. Et ça, donc, Kibloua Me'ava, ça va sur le Torah Shebe'al Peh. C'est-à-dire que Torah Shebe'al Peh, c'était divrei chachamim, ça ils étaient kfuyim. Ouais, ils étaient kafalem arkegigit. Maintenant, Torah Shebe'al Peh, d'après certaines chitotes, c'est là-dessus qu'ils ont dit Naaseh Dishwa, Torah Shebirtav, kafalem arkegigit, c'est Torah Shebe'al Peh. Donc là, ils ont retrouvé Kibloua Me'ava, ils ont retrouvé sur le Torah Shebe'al Peh, à quel point c'est elle qui garantissait l'avenir du Ham Israël. Ceci étant, dans le Ta'anit Esther, d'après cette svara de Rabbi Nathan Ibishit, c'est du Bet Alevi, il faut mettre l'accent sur Torah Shebe'al Peh, sur l'importance de tous les Isurim des Rabbanan, tous les Chivim des Rabbanan et tout ce que les Chachamim considèrent, c'est ça véritablement qui garantit par notre adhésion à ce qu'ils disent la pérennité. Des fois, on se sent plus intelligent que les Chachamim, et lorsqu'on se sent plus intelligent que les Chachamim, on se perd, et lorsqu'on se perd, des fois, on se réveille, c'est bien trop tard. On est trop éloigné. Mais lorsqu'on est fidèle, on est attentif à ce que les Chachamim disent, alors là, véritablement, c'est eux qui vont garantir la pérennité du Ham Israël, c'est eux qui vont garantir sa force, et c'est pour ça qu'Hachem les nosé panim à ceux qui font kazaït et kabeitza. C'est-à-dire celui qui a, comme je dit, bon, j'ai d'espoir, je fais preuve de compassion, il y a un délai supplémentaire, parce qu'à partir du moment où il y a Rabbi, quelqu'un il y a de l'espoir. À partir du moment où il n'est pas choméa, alors il a perdu ce sens de l'écoute, alors finalement il n'a plus cette capacité de redresser. Et donc dès qu'ils ont fait l'Avodah Zara, il y avait la patience. Dès qu'ils voient que les Hédou et qu'ils ont été mes alzel dans les divrei chachamim, alors quand ils vont faire tchouva, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire tchouva? Il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas de délai supplémentaire parce que il n'y a plus d'espoir à partir du moment où quelqu'un n'est pas attentif. Tout au long de l'histoire, on voit qu'il y a eu différents groupuscules qui se sont créés
et qui n'ont pas adhéré aux paroles des Chachamim. Ouais, ils n'ont pas adhéré. Pourquoi? Parce que Torah chez Birtav, oui, Torah chez Be'alpeh avec Chachamim. Bon, ils se sont perdus. Ils n'existent plus aujourd'hui. Ils n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi ils n'existent plus? Parce que ce qui garantit la pérennité, ce qui donne l'avenir, c'est d'Ivrei Chachamim. S'il n'y a pas d'Ivrei Chachamim, il n'y a pas d'avenir. Avodah Zara, c'est Chayav Ita Bedin. Oui. Le Bedin, Oui, mais il faut une édine, il faut une atra, il faut des édimes, etc. Et là, il n'y avait pas ça. Et pas vraisemblablement. En tout cas, il y avait un Riubita. Mais Hachem ne repousse pas de délai supplémentaire, n'accepte pas la tchouva à partir du moment où il n'y a pas cette adhésion au Divrei Chachamim. Voilà donc un des thèmes majeurs de Ta'anit Esther. Même si on dit que c'était c'est les Zara, mais ils l'ont pas fait le Canada. Alors c'est ça, Be'yira. C'est ça. Finalement, on l'a accepté parce que c'est Be'yira. C'était Be'yira. Comme c'est Be'yira, donc c'est Difnim. Voilà. Bon, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça qu'il leur dit. Ça veut dire, eux, ils méritaient. Si ça avait été pas Be'yira, il y avait un. Mais comme c'est Be'yira, alors à quel moment aussi Be'yira? Quand ils ont respecté le Shabbat, qui a permis de débloquer tout, c'est respecter le Shabbat, pas de Horaïta, mais les takanot. Des takanot de Rabbanan, mais c'est Shabbat, tout à fait.